Démarrer un business en ligne cette année, c'est une super idée. Alors, bienvenue à toi. Avant de commencer, je tiens quand même à me présenter, même si je sais que certains d'entre vous me connaissent déjà. Alors moi, c'est Elisabeth Abimbola. Je réponds sous le nom de Cristal Conseil, c'est comme ça que vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis ingénieure agronome, consultante agricole et coach business. Aujourd'hui, j'aide les personnes qui veulent démarrer un business, que ce soit dans le domaine agricole, en ligne ou pour un local commercial, à démarrer un business. Et pourquoi je le fais? Parce qu'aujourd'hui, en dehors de mes diplômes, mes diverses expériences dans le domaine m'ont permis justement de toucher un peu à tout et de voir la réalité du monde entrepreneurial. Je partage donc sur mes réseaux sociaux différents conseils, différents tutoriels et j'ai décidé de proposer toute mon expertise, plusieurs conseils que j'ai eu à apprendre sur le tas et aussi des conseils que j'ai eu à apprendre au cours de mes différentes formations. Surtout, restez concentrés. Une chose est sûre, le business en ligne est un secteur rentable et incontournable. Il a permis à beaucoup de personnes qui n'ont jamais connu la richesse de construire aujourd'hui leur fortune. De mon point de vue, la crise de la Covid a justement permis à beaucoup de personnes d'ouvrir les yeux sur cette opportunité-là. Là où beaucoup d'entreprises coulaient et peinaient à joindre les deux bouts, certaines entreprises ont profité justement pour délocaliser leurs entreprises et se faire beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'ils faisaient avant. Aujourd'hui encore, la croissance de ce secteur est indéniable, comme peut le témoigner le graphique suivant qui montre justement les chiffres du e-commerce en France de 2005 à 2023. On peut voir que ce chiffre-là est passé de 8,4 milliards d'euros à près de 160 milliards d'euros. Et ça ne cesse de continuer. Regardez par exemple ce graphique-là qui montre les parts du e-commerce dans l'économie globale. On peut voir par exemple qu'en 2021 et 2023, cette part n'a cessé d'augmenter. En 2024 par exemple, la part du e-commerce dans l'économie globale était de près de 20%. On parle bien de e-commerce à côté de recettes pétrolières et minières. Donc imaginez un peu l'évolution. Ce tableau-là permet aussi de prévisualiser jusqu'où cette activité-là peut aller jusqu'en 2027. Et vous pouvez voir vous-même les chiffres. C'est hallucinant. Il y a encore beaucoup de place à se faire dans ce secteur. Je vous exhorte à en profiter. Ceux qui disent que le e-commerce est mort ne regardent pas les statistiques. Ceux qui disent que le e-commerce est mort n'ont pas essayé. Et ceux qui ont essayé mais ont arrêté, il y a un problème. Vous le savez sans doute, mais le business en ligne en général revêt plusieurs formes. Ça peut aller du dropshipping, de la vente en ligne, du marketing d'affiliation, énormément de business complémentaires. J'ai bien envie de vous parler du cas de ces deux jeunes hommes-là, Mike et Dom, qui ont réussi à faire du dropshipping depuis le banc de l'école aux États-Unis. Et ces jeunes hommes-là avaient tellement d'argent, même pendant les cours à l'université, ils avaient leur ordinateur en amphithéâtre et ils regardaient les chiffres qu'ils se faisaient grâce à leur boutique en ligne qui ne demandait aucun stock. Ils faisaient ça en plein cours. Vous imaginez? Il y a aussi cette histoire-là vraiment touchante de Gamze. Cette femme-là est partie de rien. Elle a été déscolarisée à 16 ans. Elle n'aimait pas l'école parce qu'elle se faisait harceler. Beaucoup de personnes auraient parié sur son échec dans la vie. Mais aujourd'hui, cette femme est chef d'entreprise, millionnaire à succès. Elle impacte beaucoup de femmes dans le monde. Elle a même une académie où elle fait du coaching pour aider les personnes à faire du business en ligne. Je vais terminer quand même avec l'histoire de ce coach-là. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Guillaume Joya. Il est basé en Afrique. Et lui, ce qu'il a fait, c'est plutôt le marketing d'affiliation. Beaucoup de personnes se disent que c'est de l'arnaque et que lorsqu'on se lance dans le marketing d'affiliation, c'est forcément qu'on va perdre. Mais cet homme-là, c'est justement l'exemple, justement l'histoire qui montre que c'est possible, même avec un business model qui est difficile à comprendre, de se démarquer du lot. Donc les amis, le business en ligne, ce qui est sûr, c'est qu'il est plein d'opportunités. Donc si vous aussi vous voulez vous démarquer du lot, si vous aussi vous voulez changer la donne, j'ai envie de dire, si vous voulez être le premier millionnaire de votre famille, ça doit passer par votre mindset. Commencez d'abord par changer qui vous êtes, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui ne vous a pas permis d'aller loin. Ça veut dire qu'il faut que vous commenciez à changer votre façon de voir les choses, votre façon de faire les choses. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez-la. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. On se voit la semaine prochaine.